Maintenant, alhamdoulilah, l'humain, il s'est développé, il a pu créer ce réseau social, ce système social, cette loi sociale qui aide un petit peu, qui gère, qui allège un petit peu le poids sur l'humain. Ben justement, nous, on doit profiter de cette structure sociale justement pour trouver cet équilibre. L'enfant, il apprend de son environnement et le deuxième point qui est très important, que les frères ils ont dit, même d'autres groupes ils ont fait mention, valoriser l'enfant. Il faut l'encourager, lui dire t'es important, que maman et papa ils t'aiment beaucoup, tu es quelqu'un de très important, tu vas être quelqu'un de très important. Il faut lui donner ses idées parce que l'enfant il va grandir avec ses idées, les idées ils vont grandir en lui et ça se transforme en belles choses après. Pour la mosquée, l'âge de l'enfant, lui expliquer, se donner du temps à lui expliquer. La sœur, elle a dit, à travers l'évolution, par exemple, à l'Odo, on lui enseigne l'importance de la santé, de la propreté dans l'islam. C'est très important ça. Vous savez, il y a plein de moyens. Si je commence à citer, je ne vais pas en sortir. Je veux dire, il y aura toujours des... Le plus important, c'est que, avant de le transmettre à votre fils ou à votre fille, il faut le faire. Il faut lui donner l'exemple. Parce que l'enfant, si vous lui demandez de faire quelque chose et vous ne le faites pas, ça va être difficile pour lui qu'il accepte. Peut-être qu'il va le faire parce que vous êtes présent. Une fois que vous n'êtes pas là ou plus là, il ne le fera plus. Comme cette histoire, celui qui fait la prière, un monsieur, il était très gentil, il a vu un jeune homme, il lui dit, écoute mon fils, viens, il faut que tu fasses la prière, c'est pas normal que nous on fait la prière et toi non. Il dit, oh, le hajj, tout ça, je travaille, il faut que je cherche du travail, je dois gagner de l'argent. Il dit, écoute, je te donne chaque jour tant d'argent et tu viens faire la prière. Une semaine, 2 semaines après, le monsieur, il n'a pas donné de l'argent à ce jeune homme-là, et le jeune homme, il n'est pas venu faire la prière. Et le vieux monsieur lui dit, mais pourquoi mon fils n'était pas venu faire la prière? Il lui dit, parce que tu me donnais de l'argent. Oui, je te donne de l'argent pour te faire aimer à la prière, pour que tu auras l'occasion de la faire, comme ça, tu vas l'adopter et tu vas le faire, Inch'Allah. Il dit, non, tu l'avais exprès, moi aussi je faisais la salade sans wudu. Tu vois, il ne faut pas se mentir, il faut essayer toujours d'aller là où il le faut et comme il le faut. Et c'est très simple, sans compliquer les choses. Wallahi, l'enfant il a sa fitra, il est pur. Tu prends par la main et tu l'emmènes avec toi, il te suivra. C'est ton fils, c'est ta fille. Elle n'a pas besoin de grandes choses. Et c'est vrai, c'est important. L'enfant il est marqué par son environnement, on revient à l'environnement. C'est de fêter ce mois-là, de le faire participer, comme le frère il a dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait le ramadan, il n'a pas fait le jeûne, et je vais l'écarter dans l'autre chambre, va jouer avec tes frères et tes sœurs, vous restez regarder la télévision et nous on mange. Non, tout le monde doit être rassemblé autour de la table, et on discute. Et qu'est-ce que c'est beau quand le papa il dit, le prophète il a fait comme ça, il a fait comme ça. Qui est-ce qui peut nous raconter comment Al-Hassan ou Al-Hussein il faisait? La maman elle va dire moi je vais dire ça, le papa il dit ça. L'enfant ça y est, il commence à créer cet enfant. Il va se développer, subhanallah. Et on ne sait pas, Al-Khayr, il va venir d'où? C'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et surtout, j'insiste sur l'environnement par l'exemple et le rappel. Expliquer à l'enfant, il comprend tout, n'hésitez pas, le contraire. C'est vrai, ceux qui n'ont pas l'habitude, ils vont trouver une difficulté au début d'expliquer à leurs enfants. Ils disent, comment ça se fait, je parle à un enfant de 3 ans. Alors, franchement, c'est casse-tête, quoi. Il ne me regarde même pas. Je lui parle et lui, il tourne à gauche, à droite. Et c'est vrai, je vous le dis, c'est là où l'enfant, il t'écoute. Il t'écoute. Ton fils, ta fille, elle t'écoute. Il faut lui parler, oui, c'est ça, comme ça, je sais. Et il ne te regarde pas. À un moment donné, il y a cette ligne droite directement. Papa, j'ai tout compris. Il te le dit avec ses yeux. Il te le dit, maman, elle te le dit, maman, j'ai tout compris. Et il ne faut pas
rater son fils ou sa fille à cet âge-là. Je parle de 7 ans. Il ne faut pas le rater. Ceux qui ont passé 7 ans, ce n'est pas encore trop tard. Mais il faut toujours avoir ce contact. Je n'ai pas besoin de dire 10 000 phrases. C'est juste ce contact-là. Je suis là. C'est très important. Cette diversité, les sœurs, ils ont parlé que l'enfant, il faut lui apprendre, il m'expliquait aussi qu'on doit apprendre des choses, il y a des noms musulmans, tout ça, pour que l'enfant, il ne va pas être choqué. Quand il voit d'autres enfants qui ne font pas le ramadan, quand il voit d'autres enfants, parce qu'il y a des enfants à 11 ans, 12 ans, ils vont à l'école, il fait le ramadan, mais ses collègues, ils ne font pas. Parce qu'ils ne sont pas des musulmans, alors pour lui, c'est choquant un petit peu. Il faut lui expliquer que même les chrétiens, ils font le ramadan, ils font le jeûne aussi, mais à une autre façon. Les juifs aussi. Il y en a d'autres qui ne font pas, ils n'ont pas de religion. Et c'est comme ça. Il faut l'accepter. Et nous, de notre rôle, c'est de les inviter avec le temps. L'enfant, il va grandir, bien sûr, en comprenant les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas les déformer. Il ne faut pas mentir aux enfants. Il ne faut pas mentir aux enfants. Celui qui dit à son fils, tiens, et il lui donne rien, il a menti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Il ne faut pas mentir aux enfants. Surtout quand on leur donne une promesse. Ya subhanallah, et je comprends les parents, ils veulent faire plaisir aux enfants, tout ça. Écoute, quand je viens tout à l'heure, je t'en vais faire une promenade. Tu vas sortir. Et il ne le fait pas. L'enfant, il est là en train d'attendre. Wallah, c'est malheureux, subhanallah. Les enfants, ils ne comprennent pas. Il est là tout le temps d'attendre. En train d'attendre et d'attendre et d'attendre et d'attendre. Pourquoi parce que mon tonton, ou mon papa, ou ma mère, ils m'ont dit qu'on va sortir, on va faire ça. Et quand tu rentres à la maison, et tu vas t'asseoir, et tu manges, et tu vas dormir, ton fils il te regarde, mais pourquoi? Il m'a promis quelque chose et le lendemain aussi pareil. 3, 4, 5 fois, à savoir, la frappe, peut-être la première frappe, elle ne casse pas le cœur, peut-être la deuxième, elle ne casse pas le cœur, mais je vous assure, la 5e, la 6e, elle va le briser. Et ça sera un enfant avec un cœur brisé. Pourquoi? Parce qu'on dit des mots, parfois c'est mal placé, et je comprends, je considère la situation des parents, mais il ne faut pas, je préfère ne pas dire et expliquer. C'est pour ça que je vous demande de parler avec vos enfants, vous leur expliquer. Voilà, on a des problèmes par là, et l'enfant il va grandir, subhanallah. Un enfant il cherchait, il m'a dit moi aussi je vais travailler. Pourquoi? Pour payer l'EDF. Ils avaient un problème de payer la facture d'EDF, et le petit enfant de 5 ans, il dit comme ça. Un ami à moi, devant moi, il lui dit, moi si je vais travailler. Pourquoi tu travailles toi? Qu'est-ce que tu sais faire? Je ne sais pas, comme ça. Il veut travailler, mais il a dit le mot, je veux travailler. C'est ça, l'enfant, subhanallah, aman. C'est un dépôt, Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé, et on sera responsable. Je vous dis qu'il n'a pas besoin, l'enfant, que vous soyez des riches. Non, il a besoin de votre présence, de l'attention et surtout que vous lui parlez. Quand il dit papa, il faut lui dire oui, je suis là. C'est nous les adultes, oui, on peut patienter, il n'y a pas de problème. Admettons, je parle avec mon frère et son fils et il lui dit papa, papa. Je lui donne raison, même il coupe, il rompt la discussion. C'est pas le contraire, comme on fait. Écoute, ton père, je comprends, moi je peux patienter, je suis adulte, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais il répond à son fils. Sinon, il va s'échapper dans sa tête, il va partir ailleurs. Je ne mélange pas entre élever son enfant à respecter quand quelqu'un il parle et l'entendre, parce qu'on a vu et on a vécu des situations où l'enfant il dit au secours d'une façon papa, maman, et on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire au secours. Aidez-moi, aidez-moi, je veux comprendre, personne ne m'écoute, c'est comme ça que l'enfant il dit. Et il vous dit, j'apprends pas ce que vous m'enseignez, j'apprends ce que vous êtes. J'apprends ce que vous êtes. On n'enseigne pas ce qu'on sait, on enseigne ce qu'on est. C'est ça le vrai papa, la vraie maman. C'est pas autre chose.